Bonjour Julien Manteau. Pour tous les étudiants en prépa qui se posent la question je n'ai pas obtenu l'école que je souhaitais dans le top 3, mais plutôt une école dans le top 7, dans quel état d'esprit doivent-ils se projeter? En fait, on a beaucoup de chance en France. Parce que finalement, si on regarde le top 50 du ranking du Financial Times, le top 50 mondial, on a plus d'écoles françaises parmi les 50 meilleures business schools internationales que le cumul Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni réunis. Ce qui fait qu'intégrer une école, même d'un top 10, 12 français, c'est en réalité faire partie d'une élite mondiale et avoir un diplôme qui va être reconnu mondialement comme étant un diplôme d'une des meilleures business schools du monde. Et pourquoi choisir une école à la fin de ces 2 années de prépa plutôt que de QB? C'est une excellente question. Et en fait, c'est une question, je pense, qui est vraiment individuelle. C'est-à-dire que si vous sentez l'énergie de QB et que vous avez encore envie de suivre ce rythme de la classe préparatoire, que vous avez l'impression que vous allez pouvoir en tirer beaucoup de choses, indépendamment aussi de l'école que vous visez. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que ça va vous stimuler intellectuellement, ça va vous permettre d'approfondir, ça va vous permettre de mieux maîtriser certaines choses que vous n'avez pu que superficiellement appréhender au cours de vos 2 premières années, et que vous avez cette envie-là, ça peut être une très bonne idée. Et c'est à discuter avec vos professeurs de classe préparatoire qui ont un regard aussi sur votre parcours, votre potentiel, et qui vous ont suivi pendant 2 années. En revanche, si vous sentez que vous avez déjà une certaine usure, que vous avez envie de passer à un autre à une autre étape de votre vie, alors là, je conseille vraiment d'aller dans l'école où on a été admis. D'autant plus que les écoles françaises post-prépa sont des excellentes écoles qui ouvrent toutes les portes et qui rendront possible votre projet, quel qu'il soit. Donc vous n'aurez certainement pas de regrets, quelle que soit l'école post-prépa que vous intégrerez in fine. Quelles sont les différences essentielles entre les écoles et comment analyser ce qui les distingue? En réalité, la concurrence est tellement forte en France que les écoles ont développé toutes un niveau d'excellence très élevé. Ce qui fait que les différences entre écoles vont être sur des points qui ne sont pas si importants que ça, in fine. Et pour être honnête, on passe notre temps à s'observer les uns les autres. Et dès qu'une école fait un truc super, on peut être sûr que 2, 3 écoles vont s'en inspirer et vont faire des choses assez similaires finalement. Après, il y a bien sûr des différences. Par exemple, à Neoma, il y a une vie associative qui est particulièrement riche. Il y a un état d'esprit que les étudiants appellent familial. Mais d'autres écoles vont avoir bien sûr des vies associatives également. Voilà. Donc on ne va pas pouvoir identifier quelque chose de radicalement différent d'une école à l'autre. Ce qu'il faut en garder en tête, c'est l'excellence des grandes écoles françaises post-prépa.